Aujourd'hui, on est au Collège La Passerelle pour rencontrer Monsieur Malik Mezidi, le directeur général du collège. Lui qui va nous parler un petit peu de son collège et nous dire plus sur les formations qui sont offertes ici. Et il va nous parler beaucoup plus de la formation de préposés aux bénéficiaires, une formation qui nous intéresse beaucoup. Donc, je vais dire bonjour Monsieur Mezidi et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Suaed, merci. Soyez les bienvenus chez nous ici au Collège de la Passerelle. Tout d'abord, je te remercie pour cette excellente émission qui va certainement aider beaucoup de monde pour faire exactement réaliser leur carrière et faire une bonne formation et surtout de prendre la décision de choisir la bonne. Donc, soyez les bienvenus chez nous. Merci. Donc là aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la formation de préposés aux bénéficiaires. Mais avant de vous poser des questions sur cette formation, on aimerait avoir une idée sur votre collège. Donc si vous pouvez nous dire plus sur le Collège La Passerelle. Oui, avec plaisir. Donc, le Collège de la Passerelle a été créé en 2016 et exactement au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Au début, on a commencé avec 2 formations seulement qui sont vente et conseil et lancement d'une entreprise. Par la suite, avec le temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de demandes, qui demandent toutes sortes de formations. Donc, on a diversifié notre offre et actuellement, on a à peu près 18-20 formations en général. Et on a aussi une vingtaine d'autres qui sont en collaboration avec d'autres écoles ici à Montréal. Donc, je peux dire à tout le monde, ils peuvent y aller visiter le site internet collegelapasserelle.com pour prendre connaissance de toutes les formations disponibles et entre autres les 2 formations de préposés aux bénéficiaires. Donc, revenons sur préposés aux bénéficiaires. Donc, vous, au niveau du Collège La Passerelle, vous avez 2 formations de préposés. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ça? Oui, on a 2 formations de préposés aux bénéficiaires. La première, c'est l'AEP préposé aux bénéficiaires, c'est l'attestation d'études professionnelles. Sa durée totale, c'est 3 mois et 1 semaine. Ça se donne en 2 journées par semaine de formation théorique en ligne. Et c'est ça, et admissible à l'aide financière aux études, donc au prêt et bourse. Et on a aussi le DEP, c'est pour travailler, juste pour préciser, l'AEP, c'est pour travailler dans des résidences privées pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes. Et on a l'autre qui est le DEP préposé aux bénéficiaires, il est un peu plus long. Sa durée totale, c'est 8 mois. La formation se donne à temps plein, donc 5 jours semaine, l'étudiant doit être disponible pour faire la formation et en même temps il est admissible à l'aide financière aux études et il a 3 stages donc dans des hôpitaux et dans des CHSLD et résidences privées. Ça, c'est une formation qui donne l'accès à l'emploi dans des établissements, dans des domiciles et dans des hôpitaux. Donc, il est admissible aussi à l'aide financière aux études, au prêt et bourse pour les personnes qui sont intéressées. Et en même temps, si l'étudiant veut ou est capable de s'engager avec un hôpital au CHSLD pour une durée de 12 mois, il a aussi le droit à la bourse du ministère de la Santé. L'année passée était 7 200 $, cette année est augmentée à 9 200 $. Donc, on est là pour aider les étudiants si éventuellement ils ont besoin, que ce soit de l'aide financière aux études ou de bonus du ministère de la Santé, on est là toujours pour les encadrer. Parfait. Donc, il y a aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des conditions pour être admissible à ces 2 programmes? Oui, pour les conditions d'admission, c'est des conditions qu'on trouve partout d'ailleurs. Il faut avoir un minimum de secondaire 3 ou équivalent. Donc, si les personnes n'ont pas le secondaire 3, n'ont pas fait leurs études ici au Québec, on peut faire une petite évaluation pour savoir est-ce qu'ils ont le niveau nécessaire pour accéder à la formation. Donc, ils doivent être aussi soit résidents permanents ou citoyens canadiens ou réfugiés acceptés avec le certificat de sélection du Québec valide et une carte d'assurance maladie. Et c'est ça. Donc, c'est ça les conditions d'admission générale. J'ai aussi une autre question. Peut-être c'est tout le monde qui va se poser cette question. Est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire à ces formations? Non, il n'y a pas de frais comme tel. D'ailleurs, on est le seul établissement à Montréal qui offre pas des frais d'inscription. Dans ce domaine, je veux dire, dans le domaine de la santé. Je sais qu'ailleurs, il y en a où ils exigent des frais d'inscription. Nous, on a essayé quand même d'aider les gens qui veulent accéder à la formation, mais malheureusement, pour telle ou telle raison, ils n'ont pas l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on les aide, on offre vraiment frais d'inscription $0.
Donc, c'est gratuit. Les livres aussi, on les offre gratuitement. Je sais que souvent, les gens, ils demandent, Monsieur Mizidi, mais comment ça, vous ne demandez pas des frais de livres et tout ça? Écoutez, nous, on vous aime, on veut que vous soyez heureux et heureuses. Donc, on vous offre les livres gratuitement. Il n'y a pas de frais d'inscription. Maintenant, en plus de ça, dans leur formation, ils ont 2 jours de formation RCR, premier secours. On l'offre aussi gratuitement avec la carte et tout. Donc, c'est vraiment, c'est une bonne décision si quelqu'un veut vraiment se spécialiser dans ce domaine et peut venir nous voir, ça va nous faire toujours plaisir de l'aider. Parfait. Donc, juste pour finir cette... Juste peut-être une petite précision de plus concernant la reconnaissance des acquis, parce que chez nous, il n'y a pas seulement de faire les 2 formations AEP et le DEP, mais on a aussi la reconnaissance des acquis. Comme vous le savez, après la COVID, il y a le programme Logo qu'on appelle pour les préposés aux bénéficiaires où ils ont recruté plus de 10 000 employés. Il y en a beaucoup qui veulent aujourd'hui travailler dans des hôpitaux et CHSLD, mais malheureusement, à cause de leur formation qui est AEP, donc ils n'ont pas l'accès. Nous, ici, on peut faire la reconnaissance des acquis. Ça veut dire on va reconnaître leur expérience après l'évaluation du dossier. On va reconnaître leur expérience. On va déterminer c'est quoi les modules supplémentaires qu'ils devront faire pour avoir le DEP préposé aux bénéficiaires qui donne l'accès à l'emploi dans des CHSLD, des hôpitaux et à domicile. Et aussi, je précise, l'évaluation, c'est gratuite. Il n'y a pas de frais d'admission et tout est gratuit. Merci. Donc, avant de finir, on aimerait aussi savoir pour les personnes qui sont intéressées à faire ces 2 formations. Donc, si vous pouvez, juste nous dire c'est quoi votre site, est-ce que vous avez des pages sur les réseaux sociaux, comme ça, pour aider les autres? Oui, pour les personnes qui veulent s'inscrire chez nous, donc il y a plusieurs façons. Premièrement, ils peuvent venir sur place. On est situé au 7042 boulevard P9 à Montréal, c'est Collège La Passerelle. Et sinon, ils peuvent faire ça aussi sur notre site web, www.collegelapasserelle.com. Ils vont aller juste à la rubrique inscription en ligne. Ils vont compléter le formulaire et nous faire parvenir les documents demandés. C'est ça. Sinon, ils peuvent nous contacter aussi par l'entremise de notre page Facebook, qui est collegelapasserelle.com. Il se vend aussi, prochainement, on va mettre aussi beaucoup plus d'informations sur toutes sortes de programmes. Donc, j'invite les personnes qui nous regardent actuellement d'y aller voir notre aussi chaîne YouTube qui va être active. Il est actif actuellement, mais il va être actif encore prochainement un peu plus de vidéos, un peu plus d'informations sur les programmes. Donc, je vous remercie, Monsieur Mizidi, pour l'accueil. Et puis, je vous dis bonne continuation dans ce que vous faites. Et peut-être on va se revoir une autre fois pour d'autres formations. Donc, dernier mot? Oui, je vous remercie tout d'abord quand vous êtes déplacé nous voir, poser toutes sortes de questions, espérant qu'on a répondu quand même à pas mal de questions des gens qui nous regardent actuellement ou des futurs étudiants. Donc, je vous remercie pour vous aussi et pour votre excellent travail et pour votre émission à qui j'espère, c'est sûr, une bonne continuité et beaucoup plus de réussite pour vous et pour votre émission. Merci. Donc, c'était notre rencontre avec Monsieur Mizidi, le directeur général du Collège La Passerelle. Donc, on lui dit encore merci et puis peut-être on va se revoir une autre fois. Oui, à la prochaine.